Bonjour, j'espère que vous vous portez bien. Je pense à une petite chose, il faudra qu'on essaie de trouver un nom à notre communauté. Je ferai un post là-dessus dans la semaine pour vos propositions parce qu'il faut à un moment donné que on ait un nom à nous en fait. Je pense à quelque chose de précis, mais après je vous le proposerai, vous me le validerez ou pas, ou bien vous me proposerez autre chose. Alors aujourd'hui, je vais faire la vidéo, je vais parler de l'amour malsain. Pourquoi? Parce que j'ai eu une abonnée au mois de mai au téléphone qui m'a parlé de son expérience, de ce qu'elle vit. Et ça m'a beaucoup touchée en fait. Ça m'a beaucoup touchée et j'ai décidé de faire un post là-dessus, l'amour malsain, parce que lorsqu'on est en couple, le tout n'est pas d'aimer. Il faut bien aimer. Malheureusement, il y en a qui aiment mal, qui ont peut-être trop d'amour, qui ont leurs propres difficultés, leurs propres complexes, leurs propres craintes, leurs propres peurs qui se répercutent sur l'amour en fait qu'ils vous donnent. Donc, je vais parler de il vous donne parce que là, c'est une dame qui m'a appelé pour me parler de ça. Donc, je précise, l'amour malsain, ça peut venir autant de l'homme que de la femme. Si aujourd'hui je mets l'accent sur l'homme, c'est parce que je pense en fait à cet abonné qui m'a contacté. Donc, c'est important de déceler les signes dès le départ et de mettre un stop et de maintenir sa position. Je m'explique. Lorsqu'on tombe sur une relation où quelqu'un nous aime, parce que l'amour malsain, il y a quand même l'amour, hein, c'est parce qu'il y a ce sentiment-là, mais la personne réagit très mal. Les premiers signes que vous verrez, c'est effectivement de pouvoir vous approprier votre personne, votre pensée, vos déplacements, maîtriser tout ce que vous faites et même les valider. De telle sorte qu'en fait, vous vous retrouvez dans une situation où, quoi que vous faites, il faut un compte rendu de A à Z. C'est qu'on est en couple, il faut échanger, il faut communiquer. Mais ça va au-delà en fait. Quand on est en couple, on se dit, ok, je rentre du boulot, je raconte ma journée à mon conjoint et voilà ce que j'ai rencontré comme difficulté. Mais l'amour malsain, ça va plus loin parce que ce conjoint-là, en fait, il va pas se contenter du résumé que vous faites de votre journée. Il va vouloir tout maîtriser. Alors, il va vous dire, tu es parti manger, tu es parti manger avec qui? Pourquoi avec cette personne-là? Vous étiez assis comment? Pourquoi seulement vous deux? Est-ce qu'il y a quelque chose entre vous? Pourquoi tu as parlé à telle colonne? Donc, en fait, ça montre la différence, en fait, entre quelqu'un qui est intéressé par ce que vous avez fait et quelqu'un qui veut contrôler tout ce que vous avez fait. C'est important, effectivement, dès le début de la relation, de pouvoir, vous, en tant que femme, de déceler ces petits signes et de ne pas tomber dans le piège de oui, je réponds, je valide tout ce qu'il dit, en fait, pour le conforter, pour éteindre sa peur. Non. Vous n'éteignez pas sa peur, vous l'alimentez. Parce que demain, quand vous irez à une soirée, vous irez à autre chose, ça sera les mêmes questions et à la longue, en fait, vous vous retrouvez dans une situation où vous aurez l'interdiction de faire telle ou telle chose. On ne va pas vous poser la question, hein. En gros, tant que vous ne serez pas avec votre conjoint, vous n'avez pas la possibilité de sortir, d'aller à tel ou tel autre endroit. Ce qui est tout à fait pas normal parce que en tant que personne, vous avez votre petite vie intime aussi, vous avez vos amis, vous pouvez décider de sortir avec vos copines et de rentrer. Mais si vous avez un conjoint qui vous aime de manière, qui vous aime mal, il ne va plus accepter vos sorties avec vos copines. Et il va même aller plus loin à essayer d'arrêter, de saboter votre relation avec votre copine, avec tout ce que vous entendez et que cette personne-là, il les trouve un peu comme un danger pour votre relation. Ça peut être à tort ou à raison, hein, mais à ce moment-là, il n'a plus le discernement. Il a besoin effectivement que vous fassiez tout ce qu'il vous dit et que vous l'informez de tout ce que vous faites. Ça le rassure, certes, mais ça alimente sa peur qui va de mal en pire parce qu'au fil des mois, vous vous retrouvez dans une situation où vous ne faites plus rien. Vous ne vivez plus, vous vivez à travers votre conjoint. Vous posez la question, hein, est-ce que je peux sortir avec des copines? Qu'est-ce qu'il va en penser? En gros, dans une relation normale, on se dit, oui, chérie, je vais à tel endroit. Vous pensez, oui, il faut que je présente à mon chéri. Je lui dis que je vais à tel endroit avec mes copines, on va rentrer à telle heure, on s'est organisé comme ci, comme ça.
mais avec un conjoint, effectivement, qui vous aime de manière malsaine, vous posez la question, en gros, vous annulez la sortie parce que vous savez qu'il y aura trop de contraintes. Il ne pourra même pas accepter. À la limite, il va vous dire, il vous accompagne pour vous surveiller. Donc, ne tombez pas dans le piège de le conforter, de toujours valider ce qu'il dit parce que vous voulez le rassurer. Non. Mais qui vous rassure, vous, à votre niveau? Soit effectivement, vous maintenez votre personnalité, vous dites non, ça ne fonctionne pas comme ça. Moi, je sors avec mes copines, comme toi, tu sors souvent avec tes amis, et je reviens. S'il ne l'accepte pas, il y a un souci. Hein. Ça ne va pas aller plus loin que ça, franchement. Il peut l'accepter avec discuter, mais c'est à vous, effectivement, de le sensibiliser, de l'amener à comprendre que ces crises, en fait, vous les comprenez, vous le rassurez au mieux, mais il ne faut pas qu'il vous empêche de vivre, en fait. Pas du tout. Alors, j'insiste, hein, ça peut être long pour la femme qui soit victime, en fait, de cet état-là. Et il y a même des femmes qui interdisent, à tort ou à raison, hein, ça dépend des situations, leur conjoint, en fait, de se retrouver entre amis. Vous ne pouvez pas contrôler une personne. C'est pas possible. Vous ne vivez plus, en fait. Autant la personne qui est sur place accepte de suivre toutes vos indications, ne vit plus pour elle, mais vous non plus, en fait, vous ne vivez plus du tout. Parce que vous voulez savoir toujours, elle fait quoi, avec qui, comment, pourquoi elle a 5 minutes de retard, et tout ça. Donc, en gros, vous restez là, vous vous posez des mille et une questions à la longue. Et ça vous ronge, en fait. Ça crée de la frustration et malheureusement, demain, ça entraîne la violence physique, la violence morale, la violence verbale. Donc, faites attention. L'amour malsain, c'est pas du tout beau. Jouez vos cartes dès le départ. Présentez-vous tel que vous êtes, qu'il vous accepte comme vous êtes et ça va l'aider lui à vous laisser votre petit espace, votre petite liberté aussi de pouvoir faire certaines choses sans lui en fait. Voilà, j'espère que ce post pourra effectivement vous aider. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires, à liker, à commenter, à partager. C'est important. Moi aussi, ça m'aide en fait. Et n'hésitez pas, comme je dis depuis, effectivement, de me proposer vos sujets d'échange en fait. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la prochaine.